Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le membre du Parlement, Ali Tekbali, a déclaré que l'Égypte a toute légitimité internationale et locale pour intervenir en Libye et qu'elle a la capacité de faire expliquant la communauté internationale ne veut pas arrêter les agresseurs contre les talibans. Et Tekbali a souligné que le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que l'organe légitime élu par le peuple et les tribus libyennes et le Parlement qui représente le peuple libyen souligne que l'Égypte a le droit de défendre sa sécurité nationale et d'empêcher la diffusion de sang des Libyens. Le porte-parole du commandant en chef de l'armée nationale, le général de division Ahmed al-Masmari, a apprécié le rôle des dirigeants égyptiens et du Parlement égyptien dans la crise libyenne, soulignant que l'Égypte a toujours soutenu la direction générale. Al-Masmari a déclaré lors d'une conférence de presse depuis Benghazi dimanche que la position égyptienne est venue parce que la bataille en Libye est une bataille de la sécurité nationale arabe, ajoutant que la position égyptienne annoncée par le président Abdel Fattah al-Sisi n'est pas une alliance, mais un objectif commun de protéger la sécurité nationale arabe. El-Masmari a souligné que la Turquie vise à contrôler le pétrole et les capacités du peuple libyen, puis à se rendre dans les pays voisins et en Europe, expliquant que cette menace inclut tout le monde et que l'intervention turque menace tous les Libyens voisins et de la Libye. Le Conseil suprême des tribus de Khamis de Sahel et Morghab et de Msallata de la région de l'Est, dans une déclaration à leur intention, il est à noter que l'enfant de 5 ans faisait partie des opposants les plus féroces à l'intervention turque en Libye et elle a annoncé avant sa mort à plus d'une occasion qu'il rejetait le soutien d'Erdogan aux milices de Sarraj et l'envoyait chez les mercenaires syriens pour combattre en Libye et d'établir sa sécurité et sa stabilité. Le Conseil suprême des 5 tribus de la côte et de l'Observatoire et son obéissance ont conclu sa déclaration de la miséricorde à l'égard du défunt, demandant à Dieu l'exéclater, le majestique et de bénir de la miséricorde et d'inspirer sa famille et les parents à être pauvres avec patience et réconfort. Le Premier ministre du gouvernement libyen, M. Abdallah Thani, a discuté dimanche des problèmes et obstacles les plus importants auxquels sont confrontés les travaux de l'autorité générale et des dotations et des affaires islamiques lors d'une réunion qui s'est tenue dans son bureau au cabinet office de la ville de Benghazi, comprenant à la fois le président du conseil d'administration de l'autorité, le Dr Amar Haddad, en présence du vice-président du ministre des Affaires de l'autorité du conseil, le Dr Abdelrahman Al-Hayrish et un membre du cabinet suprême de l'Fatwa, M. Farhat Lamami. La réunion a discuté de l'engagement de toutes les mosquées aux mesures de précaution et de prévention prises pour lutter contre la pandémie de corona en Libye. Les responsables de l'autorité générale des dotations et des affaires islamiques ont affirmé leur pleine adhésion aux instructions du Premier ministre pendant la crise, car il est tuteur, soulignant qu'ils ont suivi les procédures émises par le Comité suprême pour lutte contre l'épidémie de corona. Mesdames et messieurs, la fin des résumés. Merci pour votre attention et au revoir.